तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गौरवे गौरचन्द्रयारधिकये तदलये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः. Nous lisons toujours le Jeva Dharma. Nous sommes. euh, Ah non, je me trompe. On n'a pas fini, il me semble, le chapitre sur Namabasa. Moi, j'étais déjà dans le premier chapitre du Rasa. Ça sera pour une prochaine fois. Et donc, eh bien, on avait le Namabasa. Qu'est-ce que c'est que le Namabasa? C'est le semblance du nom. On peut aussi avoir Nama Bhakti, Bhakti Abhasa, Rati Abhasa, Bhava Abhasa. C'est-à-dire que, par exemple, pour Bhava Abhasa, on sait que Bhava, c'est une émotion intense qui est liée avec l'amour qu'on a pour Krishna, mais on peut avoir un Abhasa, une semblance. C'est-à-dire que on entend le nom de Krishna, on voit Krishna, et ça peut nous émouvoir au point qu'on va se mettre à pleurer, par exemple. Mais ça reste une semblance, on va dire. Euh, Ça ressemble au truc, mais c'est pas le vrai truc. C'est plutôt sentimental. Donc c'est mieux que rien, bien entendu, mais c'est pas le but. C'est-à-dire que si on pense, alors ça c'était un enseignement euh, par l'exemple qui était assez euh, très instructif quand on est un jeune Bhakta et quand à l'époque dans les années 70 où on vivait dans une communauté. Je sais que aujourd'hui c'est difficile là, de vivre dans une communauté. À l'époque c'était plus à la mode. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on apprenait très vite parce qu'on avait des émotions comme tout le monde et donc on pouvait penser en lisant les livres, en écoutant Prabhupada, que lorsque on était ému en chantant le Saint-Nom, en regardant les murtis, qu'on avait déjà atteint Bhava. Il y avait toujours quelqu'un de plus aîné, de plus expérimenté pour nous dire non, c'est un truc sentimental. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais c'est pas encore le vrai amour. Parce que si on avait le vrai amour, on n'aurait pas d'attirance pour les choses matérielles. C'est ça le critère. C'est-à-dire que quelqu'un qui a développé bhava, bhakti, eh bien, il est complètement désintéressé par les choses du monde matériel. Ça ne l'intéresse plus. Il n'a pas besoin de se forcer. Il n'a pas besoin de se forcer comment dire, euh, de, voilà, de discipliner son mental qui veut absolument pouvoir. Non, son mental n'est plus attiré. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut, enfin, c'est la meilleure façon d'expliquer le abasa. Et donc Nam Abasa, ça contient tout ça parce que le pur nom, lorsqu'on récite purement le nom, Krishna n'étant pas différent de son nom, eh bien on expérimente des sentiments spirituels comme pleurer, trembler, tomber à terre, etc. Et donc c'est pas sur un point de vue sentimental, c'est sur un point de vue vraiment de l'amour pur, c'est-à-dire qu'on n'est plus attiré. Oui, je voulais dire aussi qu'on peut aussi être ému par une émotion esthétique, hein. Une émotion esthétique, tout le monde en a fait l'expérience. La plus courante, c'est de voir un coucher de soleil, par exemple, ou encore le ciel étoilé lors d'une belle journée de juillet en pleine campagne, où on voit ces millions de petits points blancs. On peut avoir une émotion extatique, enfin oui, une émotion, je veux dire, pas extatique, mais esthétique. C'est proche, hein, esthétique, extatique, dans la mesure où on trouve ça tellement beau que ça nous émeut. Alors ça peut aussi arriver lorsqu'on écoute un poème, on écoute une musique bouleversante, on peut voir même un film ou une pièce de théâtre qui va nous bouleverser parce qu'il y a des valeurs humaines ou il y a des choses qu'on trouve très belles, donc il y a une émotion esthétique. Alors voilà, c'est bien, c'est en fait esthétique, extatique, parce qu'on voit bien la différence. Une émotion esthétique n'est pas une émotion extatique, dans la mesure où ça nous fait pas sortir de notre moi complètement et puis être absorbé dans la divinité et que tout disparaît, il n'y a rien d'autre que Krishna. Et voilà. Donc, la nature que Krishna a créée peut nous causer une émotion esthétique, mais c'est pas une émotion extatique. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'exprimer Namabas, c'est-à-dire que il y a un kirtan qui est bien joué par quelqu'un qui joue d'un instrument et ça contribue à une émotion esthétique, c'est-à-dire qu'on peut être ému par la beauté du chant, par exemple, par la mélodie,
Mais ça ne veut pas dire qu'on goûte le non. Voilà. Et donc, quand le non, alors ça contribue, ça peut contribuer. Mais si on se situe uniquement à ça, on peut avoir un jour une émotion esthétique et puis un autre jour de l'ennui, par exemple, durant même quelque chose qui auparavant nous a donné cette émotion, on peut s'ennuyer et vouloir autre chose parce que le mental, il est comme ça. Il s'habitue très rapidement à quelque chose et une fois qu'il est habitué, il s'ennuie, il veut quelque chose d'autre. Et donc, l'amour extatique, c'est un amour qui finalement est débarrassé de toutes les offenses, évidemment, mais aussi les attachements matériels. Voilà, je sais que c'était aussi à la mode certains dévots, surtout quand ils viennent de la culture flower power des années 60-70, de fumer du hashish et puis de chanter Hare Krishna. Alors ils sentaient qu'ils pouvaient chanter Hare Krishna encore mieux. Mais c'est juste l'effet du hashish, c'est pas le mantra qui nous fait ressentir cette émotion, c'est l'intoxication. Et là, du coup, eh bien, ça peut être un obstacle au sein non, parce que euh, l'intoxication ne peut pas nous aider à grandir spirituellement. On peut être intoxiqué par le sanon, mais prendre l'intoxication pour goûter le sanon, ça peut faire l'effet contraire, que, on va être plus attaché à cette intoxication qu'au saint-nom lui-même. Voilà. Donc, Namabasa, on obtient tous les résultats qui sont inclus dans Bhukti, Mukti et les Siddhis. Donc, si vous connaissez ces termes, Bhukti, ça vient de Bhokta ou Boga. On a le mot Boga, hein. Boga, donc dans le jargon des dévots, c'est la nourriture non offerte. Mais en fait, c'est tout ce qui pourrait être plaisir des sens. Donc ça peut être aussi olfactif ou visuel, etc. C'est Boga, donc Bhukti ou Bhokta, c'est la jouissance ou le plaisir des sens. Et ensuite Mukti, donc de Mukt Moksha, c'est-à-dire la libération, ceux qui désirent la libération, et Siddhi. Alors il faut bien prononcer les deux D avec le H aspiré pour que ça fasse Siddhi et non pas euh, SIDA. Quand on parle de sida, c'est pas la même chose que sida, qui est la maladie transmissible sexuellement et mortelle. Là, c'est sida, c'est le contraire. Donc ceux qui sont après les pouvoirs mystiques, ce sont des siddhis. Il y a toutes sortes de, bon, ce qui montre qu'en fait, qu'avec l'austérité ou le yoga, on atteint des états de conscience et des capacités de faire certaines choses. Les drogues aussi peuvent faciliter ces choses, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, les drogues, c'est toujours imprécis et dangereux. Mais avec le yoga, on peut atteindre les siddhis. Mais si le but est d'atteindre des siddhis, eh bien, on ne poursuit pas la voie, hein. Dans le Yoga Sutra, c'est expliqué, il y a un passage qui explique les pouvoirs miraculeux, qui les décrit, mais qui dit c'est un obstacle à la voie spirituelle parce qu'on doit aller plus loin, on doit aller jusqu'à samadhi, hein. Et on ne peut pas entrer dans le samadhi si on est attaché au siddhi. Donc, le Nama base peut nous donner toutes ces choses. Elle peut nous donner des résultats Bhukti, Mukti, les 18 siddhis. Bon, on ne va pas devenir plus petit que le plus petit, plus grand que le plus grand, voyager à travers l'espace à la vitesse du mental, mais on peut développer des facultés de télépathie, par exemple. C'est-à-dire qu'on comprend ce que l'autre pense. On peut aussi avoir des rêves prémonitoires, des choses qui vont arriver à l'avance. On a été averti, on va pouvoir euh, faire de la télékinésie, par exemple, influencer des objets juste en les regardant. Ça peut arriver. En tant que dévot, on peut le faire, mais c'est pas du tout. On n'est pas dans un cirque, hein, pour faire des démonstrations de magie. C'est pas des tours de passe-passe. Mais je sais que Prabhupada, par exemple, eh bien, il était capable de lire le mental des gens très facilement et il exprimait souvent ce qu'il pensait, ce qui était assez embarrassant. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Prabhupada a dit ce que je pensais. Et parfois, ce n'était pas des pensées très nobles, mais Prabhupada, il montrait que finalement, il est connecté avec l'âme suprême et il sait très bien ce qui est dans le cœur de chacun.
Mais jamais il a fait un usage immodéré de ces soi-disant siddhis, parce que les gens seraient attirés simplement pour ça. Parce que lorsque le gourou il manifeste ce genre de démonstration, qu'il connaît en fait, qu'il connaît ton mental, ton cœur, sans que tu l'aies à parler, et sans qu'il directement va dire c'est ça que tu penses. Il va parler de ce que tu penses, mais sans dire c'est ça que tu penses, pour montrer qu'il y a quelque chose de plus profond, pour montrer que ce Sidi-là est en fait insignifiant, il y a quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, je suis toujours avec vous, je pense à vous, et même si je ne suis pas là, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire, pas pour vous épier et que vous vous sentez mal. Ça, c'est souvent notre réaction. On est rongé par la culpabilité et on a l'impression que le gourou nous voit en train de faire des choses qui sont peut-être pas entièrement dévotionnelles, quoi. Et donc, on se sent coupable. Mais le gourou, il n'a que faire de ces, comment dire, ces bagatelles, on va dire. Il regarde le cœur, il dirige le disciple pour qu'il grandisse. C'est ça qu'il regarde. C'est ça qui est son véritable objectif. Donc, quelqu'un qui chante Namambasa peut s'élever et devenir un Madhyam Vaishnav en s'associant avec des dévots plus aînés, c'est-à-dire des purs dévots, comme on les appelle, et atteindre la pure bhakti. Voilà. Alors, c'est parfois difficile quand on n'a pas l'association directe de ces Uttama Bhakta, mais comme je l'ai dit, ils sont présents quand même dans leur nom, dans le souvenir, dans leurs instructions et dans aussi euh, l'instruction des disciples, de ses disciples. Il y a aussi cette capacité de se rappeler du gourou et de l'âme libérée. Donc c'est possible d'atteindre la pure bhakti, mais ça va prendre du temps. C'est pas, en fait, on ne promet à personne, voilà, vous chantez pendant 10 ans et puis au bout de 10 ans, vous êtes rendu à Prema Bhakti. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La plupart d'entre nous, eh bien, on passe toute notre vie, 40, 50 ans, à réciter le nom et à purifier notre cœur et on a l'impression qu'on n'avance pas, mais en fait, on avance quand même, on est toujours fidèle et il faut continuer, c'est tout. Même si ça prend plusieurs vies, qu'importe, c'est de rester fidèle, fidèle à ce que le maître nous a donné et fidèle dans la compréhension et de continuer dans cette étape. Voilà. Euh, mais par contre, si on s'associe avec des gens qui n'ont pas de la bhakti, hein, qui sont dénués de bhakti, eh bien, on peut perdre ce que l'on a déjà. Si on s'associe avec des gens qui cultivent donc le Mayavad, la philosophie Mayavad, que nous sommes un dans un grand tout impersonnel, ou encore avec le New Age, où la conception c'est que l'univers a les réponses à tout. Si on se connecte à l'univers, l'univers va vous donner tout ce dont vous désirez. C'est un peu la pensée, hein. Je veux dire, de croire que l'univers est conscient ou encore euh, il peut se comporter comme une personne, mais une personne impersonnelle. C'est-à-dire que c'est une contradiction en soi, il a cette énergie, et puis si vous branchez sur cette énergie, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça une illusion, parce que l'univers n'a que faire de tes désirs, hein. Il est un peu indifférent à toute la souffrance universelle et donc, prier quelque chose d'impersonnel, une énergie, c'est un peu une illusion. Mais bon, chacun fait comme il peut. Mais si on s'associe avec ces gens-là, que ça introduise des doutes dans notre cœur, la pure bhakti ne pourra pas se développer. Et puis, si il faut aussi avoir de la sous-critique, c'est-à-dire euh, des réactions bonnes pour la bhakti de ce que nous avons pu faire autrefois dans une vie précédente ou même lorsqu'on était plus jeune, Bhakta. La Sukriti, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont attirés par le nom de Krishna et d'autres non? Parce que dans une vie passée, eh bien, ils ont eu déjà un contact. Donc, il y a quelque chose qui s'est accumulé. Alors, les offenses, éviter les offenses, comme on l'a dit. Vijay Kumar, si on peut chanter le saint nom, si en chantant le nom, on peut détruire tous les péchés,
pourquoi est-il nécessaire de chanter continuellement? Une bonne question. Pourquoi on ne pourrait pas dire juste Hare Krishna, puis voilà, le reste de la journée, on fait ce qu'on veut. Hein, juste ces deux syllabes, et puis voilà. Donc Babaji répond le mental et le comportement de celui qui va commettre des offenses au Saint-Nom est toujours contaminé. Hein, le mental qui n'est pas libre de ses offenses est toujours contaminé. Par nature, il n'aime pas Dieu. On voit bien, la plupart des gens, beaucoup de gens, en tout cas dans la société, il ne faut pas leur parler de Dieu, vraiment, ça les dégoûte. Tu peux leur parler d'une grande puissance impersonnelle, le ciel étoilé. Même si ça semble pour moi loufoque, je veux dire, de prier le ciel étoilé en pensant que le ciel étoilé va pouvoir répondre à tes prières, c'est un petit peu fou, quoi, de prier la nature en pensant qu'elle va pouvoir être consciente comme une personne. Bien sûr qu'il y a la personnification de la nature en tant que Durga, mais justement, elle est personnifiée. Et si on pense que l'impersonnalité du cosmos peut nous donner, satisfaire tous nos désirs, c'est un peu, enfin, c'est infantile. Et donc, la majorité des gens, eh bien, ils sont opposés à Dieu. Ils ont toujours un dégoût pour les dévots et tout ce qui se rapporte à la dévotion. Ils ont un goût naturel pour toutes les choses matérielles, les personnes matérialistes, les doctrines matérialistes, les activités matérialistes. Si on propose d'aller boire un coup, tout le monde est là. Dans la société, hein, je parle pas des dévots, mais je veux dire, dans la société, tout le monde est là, tout le monde va venir. Ça, c'est vraiment, vraiment, voilà. Donc, des activités matérialistes ou, je sais pas, faire un jeu de société ou parler n'importe comment ou pas juste boire un coup, mais manger. Les gens, ils sont souvent donc à l'appel de ce genre aussi, mais si on leur dit on va aller chanter un peu Hare Krishna, non, non, ça les intéresse pas. Si quelqu'un chante constamment et évite l'association avec les matérialistes et toutes les activités matérialistes, le nom graduellement va devenir le pur nom, le nom pur, sans mauvaise association, et ça va pouvoir donc développer une force pour atteindre des objectifs spirituels. Voilà, c'est l'idée. Si on chante constamment, même lorsqu'il est dit qu'il faut éviter les dix offenses, eh bien, une façon de se purifier des offenses, c'est de chanter constamment. Vijay Kumar dit, alors on le fait selon ses capacités, évidemment. Il n'est pas nécessaire aussi de se brûler, on chante constamment pendant plusieurs jours, et puis on n'en peut plus, puis finalement on arrête de chanter complètement, c'est pas ça. C'est d'essayer de s'absorber le plus possible. Hmm. Donc, Vijay Kumar demande, Oh Prabhu, tout ce que tu me dis sur le Nam Tattva est du pur nectar et ça rentre à travers mes oreilles dans mon cœur et ça nous rend complètement fous pour le Premaras, hein, tout ce qui a trait au pur amour du Saint-Nom. Nous sommes donc pleins de succès aujourd'hui parce que nous avons été capables de comprendre le Namabasa et le Namaparad et on a développé un désir intense pour entendre tout ce que tu vas dire. Babaji, Jagadananda Pandit, donc un des associés de Mahaprabhu, a donné des instructions dans le Prema Vivarta. Donc c'est un livre très, très petit mais qui résume bien tout ce qu'on a besoin de savoir pour pratiquer la bhakti. Dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, c'est très précieux comme petit livre. Et donc il dit, je lis d'abord juste en sanskrit le premier, hein, c'est pas nécessaire de lire tous en sanskrit, Asadu Sangha. Asadu Sangha, ça veut dire ce que ça veut dire. Sadhu Sangha, c'est associé avec les purs dévots. Asadu, donc avec toujours ce A qui précède le mot, c'est un A privatif, comme on dit, eh bien, c'est l'association de ceux qui ne sont pas dévots. Il faut rejeter ça. Asadu Sangha Bhai Krishna Nam Nai Haya. Namakshara Bahiraya Bate Tabu Namakabunai. Ô mes frères, ne chantez jamais le saint nom dans l'association des noms dévots. Les syllabes externes du nom sont présentes et ce n'est pas le vrai nom. Donc je continue la lecture sans lire le sanskrit. Ça ressemble à du sanskrit, mais c'est pas. Ouais.
comme c'est écrit en translittération, que le bengali est très proche du sanskrit, hein. 80% des mots en bengali viennent du sanskrit. C'est pour ça que c'est facile pour un bengali d'apprendre le sanskrit. Alors, quelquefois, le saint nom, c'est du Namabasa, quelquefois Namaparad. Tu devrais savoir, ô frère, que tout ça sont des obstacles à la bhakti. Si tu chantes le nom de Krishna, alors associe-toi avec des dévots, rejette complètement le désir pour bhukti, mukti et siddhi. On a expliqué ce qu'étaient ces trois, bhukti, mukti, siddhi. Évite les 10 offenses, évite aussi d'avoir de l'orgueil et de manquer de respect aux autres. Euh, tâche d'avoir du plaisir avec les choses qui t'entourent sans attachement. Ah, voilà, le plaisir n'est pas interdit. Le plaisir n'est pas interdit. On voit une jolie fleur, juste pour dire, bon, c'est anodin, hein, une fleur, ça ne nous empêche pas d'admirer, voilà, comment dire, cette fleur. Et puis si l'odeur de la fleur rentre spontanément dans nos oreilles, dans notre nez, on peut le mettre dans l'oreille aussi, mais je veux dire, il y a des endroits, l'odeur est tellement captivante, les fleurs, surtout les petites fleurs de jasmin, c'est presque enivrant et on ne peut pas l'éviter, elle est partout présente. Donc, bon, on dit, ok, Krishna, Krishna, sans cette odeur. Rien n'est, comment dire, condamné pour le plaisir, mais on ne doit pas être attaché à ça. Donc, prends le plaisir avec les objets sans attachement et chante le nom de Krishna. Hmm. Euh, accepte tout ce qui est favorable pour la bhakti à Krishna et rejette tout ce qui est infavorable. Abandonne tous tes désirs pour le dhyana, le yoga. Alors, le yoga, ça veut dire la philosophie du yoga, pas nécessairement les exercices physiques qui pourraient nous aider à nous rester, de garder en forme. Ça, c'est plutôt recommandé de faire quelques exercices dans la journée. Mais si on adopte la philosophie du yoga, donc qui est euh, non seulement les asanas, mais le pranayama, le pratyahara, et puis la méditation impersonnelle, c'est de ça qu'il s'agit. On peut même méditer aussi, c'est pas mauvais. Mais si on médite simplement pour calmer le mental, c'est une chose. Pour faire la pleine conscience, pour être pleinement attentif à ce qu'on fait, c'est une chose. Mais de méditer pour devenir un avec l'absolu, qui est une des propositions du yoga, ça va être un obstacle à la bhakti. On est d'accord. Donc, abandonne tous tes désirs pour le jnana, le yoga, évite l'association avec les karmis, abandonne aussi markata vairagya tyaja, hein, abandonne ce qu'on appelle la renonciation du singe, par lequel on peut euh, avoir du plaisir dans le sensoriel, parce que la renonciation du singe, le singe, comme l'explique Prabhupada, il vit tout nu dans les arbres, il est végétarien, il mange des fruits. Mais quand il y a une femelle, eh bien, il va s'accoupler avec elle de nombreuses fois par jour. Et donc, sa soi-disant renonciation de vivre tout nu dans la forêt et de manger juste des fruits s'avère être très superficiel puisqu'il est très attaché à la vie sexuelle. Donc, abandonne cette mentalité de Markata Veraga, la renonciation du singe. Sache en tout temps que Krishna est celui qui nous protège et qui nous donne ce dont nous avons besoin. L'offrande du soi et la pratique de l'humilité va détruire tout ce qui peut être, euh, tous les obstacles. Sachant qu'il est très difficile pour un jiva d'atteindre l'association des dévots, Krishna est venu à Mayapur, à Nadia, comme un pur dévot. Et il a montré comment pratiquer la bhakti en tant que Gaurachandra, hein, Mahaprabhu. La personne intelligente devrait donc prendre refuge à pied de lotus de Gauranga. Ô frère, euh, où peut-on obtenir un gourou qui soit exemplaire comme Gauranga? Ô frère, renoncez. N'écoute pas les choses qui sont matérielles et ne discute jamais des choses matérielles quand tu rencontres autrui. Ça, c'était l'instruction de Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, hein.
à Raghunath Das Goswami. Lorsqu'il était arrivé à Jagannath Puri, il lui avait dit justement d'éviter Gramya Kata, des discussions inutiles, euh, et puis de, euh, de s'habiller avec des beaux vêtements, de manger de la nourriture somptueuse. Ô frère, ne parle pas aux femmes, même en rêve. Alors, parler aux femmes, ça veut dire entretenir le désir. Hein. C'est pas simplement de bander à une femme. Par exemple, si on a besoin dans la cuisine, savoir où est le sel, par exemple. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit donc de parler de façon frivole. On peut aussi parler harikata, c'est pas un problème. Donc, on ne parle pas aux femmes, même en rêve. Abandonne le foyer, l'épouse, et vient dans la forêt. Si on peut. À la forêt, c'est Vana, Vana. Et donc, on doit venir à Vrindavan. C'est ça. Si tu veux garder ton affection pour Goranga, alors garde en tête l'histoire de Chota Haridas. Chota Haridas, qui lui était un renonçant, mais qui un jour donc est venu demander, justement, là on parlait de cuisine, moi j'ai parlé du sel, là il voulait avoir du riz. Il est allé voir cette Mataji âgée, pour lui demander du riz. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a renoncé. Alors on peut s'étonner de dire, mais c'était une vieille dame, et en plus c'était une dévote, comment se fait-il que Mahaprabhu l'ait rejetée? Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, et ce que nous a expliqué le grand sage, c'est que dans la maison de cette Mataji, il y avait une servante plus jeune, plus jolie, et c'est elle qu'il venait voir. Il l'a regardée avec désir. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, qui connaît le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des siddhis que le maître spirituel a, c'est de connaître le cœur. Il a su qu'il avait du désir pour cette femme alors qu'il était sannyasi, et c'est pour cette raison qu'il l'a rejetée. Donc, si tu veux garder l'affection de Gauranga, rappelle-toi l'histoire de Chota Haridas. Ne mange pas de la nourriture somptueuse, ne t'habille pas avec des beaux vêtements. Sers toujours Radha et Krishna dans ton cœur. Alors, servir Radha et Krishna dans son cœur, ça veut dire pratiquer Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose qu'on fait en tant qu'individu, on ne peut pas le faire collectivement. C'est cultiver à l'intérieur de soi dans notre service qu'on pourrait rendre directement à Radha Krishna. Et donc, toujours faire cela. Tout comme Haridas, donc là c'est Haridas Thakur, chante le nom de Krishna et sert Radha Krishna dans le bosquet d'une forêt les 8 parties de la journée, donc Ashtakala. Ashtakala, c'est les 8 temps de la journée. On le verra plus loin dans le Jivadharma. En fait, il y a une pratique qui consiste donc à méditer sur les jeux de Krishna selon le temps de la journée. Ça s'appelle Ashtakaliya Lila. C'est-à-dire que lorsqu'il se réveille, donc il y a les petits gopas qui viennent parfois sauter sur son lit pour le réveiller. Il y a Mère Yashoda qui va lui chanter une chanson pour le réveiller. Et ensuite, on va préparer le repas. Et puis après, il va manger. C'est Shrimati Radharani qui va cuisiner pour son petit déjeuner. Elle a été invitée par Yashoda parce qu'elle est experte en cuisine. Et après, Krishna, il va partir pour la forêt. Donc, à chaque heure du jour, on peut méditer ce que Krishna est en train de faire. Par exemple, maintenant, eh bien, Krishna, il est presque 8 heures. Il est déjà revenu de sa journée avec les vaches. Il a peut-être déjà pris même son repas et est en train de regarder un spectacle parce que Nanda Maharaj, eh bien, il avait aussi des acteurs, des comédiens qui pouvaient jouer un spectacle, soit de la musique, soit du théâtre. Il regarde un spectacle et puis un peu plus tard, vers 9h, 9h30, il va aller se coucher. Mais c'est ce que croit Mère Yashoda. En fait, il prétend de dormir, mais très rapidement, il va sauter par la fenêtre et il va aller rejoindre les gopis dans des bosquets de Vrindavan. Tous les soirs, il fait ça lorsqu'il a atteint un certain âge. Voilà. Donc ça, c'est la méditation euh, sur Ashtakaliya et Haridas Thakur. Donc, servir Radha Krishna dans un bosquet de la forêt durant les 8
8 ans de la journée. Gauranga a parlé euh, à la fois au grihasta et au renoncé, au sannyasi. Tu vois, oh, mon frère, ne laisse jamais aucune journée se dérouler sans réciter le saint nom. Il n'est pas nécessaire de pratiquer beaucoup de angas de la bhakti. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a 64 angas, on les a décrites une autre fois. Il n'est pas nécessaire de les pratiquer toutes. Hein. Purifie ton cœur et ta vie en prenant refuge dans le nom de Krishna. Ça suffit, le nom de Krishna. Euh, Étant très miséricordieux envers les jivas, Krishna devient le nom. Krishna est très miséricordieux pour les jivas de l'âge de Kali et il est devenu comme Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu. Adore les dévots de Gauranga avec sincérité. Ô frère, alors tu vas atteindre les pieds de lotus de Krishna. Euh, Prends l'association des dévots de Chaitanya Mahaprabhu et récite le nom de Gauranga. Dansant et dansant, tu vas te mettre à danser, dis Hari Krishna. Hari Krishna Namabala. Voilà. Très, très tôt, tu vas atteindre le trésor de Prema Bhakti dans le nom que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner lorsqu'il est apparu à Nadia, c'est-à-dire à Mayapur. Donc ça, c'est un résumé, on va dire, du Prema Vivarta de Jagadananda Pandit. Et là, c'est Babaji qui l'a répété de mémoire, et Vijay Kumar et Brajanath, donc, ont été très euh, touchés par le préma qui émanait de ce livre. Babaji est tombé inconscient et il est resté pendant très longtemps. Et ensuite, en se réveillant, il a pris le cou de Vijay Kumar et Brajanath, il a encerclé le cou et il pleurait et il a commencé à chanter un chant dévotionnel. Krishna Nama Dare Katabala. Oh, quel pouvoir il y a dans le chant du saint nom. Je ne vais pas vous lire encore une fois le sanskrit, je vais juste lire la traduction. Mon cœur brûle toujours dans le feu des désirs matériels comme un désert qui est, euh, comment on pourrait dire, brûlé par le soleil. Le nom entre le cœur par la voix de mes oreilles et va donc euh, comme donner une douche incomparable de nectar. Du cœur, le nom va danser sur la langue et sous la forme du son, va se mettre à danser comme Krishna qui danse sur Kaliya, il va danser sur ma langue. Ma voix va se briser, mes membres vont trembler, mes pieds ne pourront pas garder mon corps. Ils vont euh, ils vont pas pouvoir me tenir debout. Je vais donc tomber à terre. Mes yeux se rempliront de larmes. Mon corps va être rempli de transpiration. Mais tous les poils de mon corps vont euh, se mettre. Je vais avoir la chair de poule et même ma complexion, la couleur de mon corps va changer. Mon mental euh, est évanescent. Je vais m'évanouir, mon corps entier devient complètement surchargé avec ce qu'on appelle les sattvika bhava, c'est les symptômes d'extase. Le nom va causer euh, il va causer tellement de perturbations. Il va inonder mon cœur avec une rivière de nectar. Il va me noyer dans un océan de préma. Le nom m'a fait que je ne comprends plus rien. Je suis devenu comme un cinglé. Ça a complètement volé le trésor de mon cœur. Ayant pris refuge au nom, il me traite de cette façon. Je suis incapable de décrire comment. Le nom de Krishna agit comme il le veut.
c'est ce qui me procure la plus grande joie. Le nom de Krishna est comme la petite graine de la préma, c'est euh, il renferme en lui un rasa absolument incroyable. Il va révéler beaucoup de pouvoir et il va se manifester encore plus en me montrant la forme de Krishna et ses qualités. Avec le nom de Krishna, éventuellement, on va pouvoir voir Krishna. En chantant le nom de Krishna, on pourra voir physiquement, on aura le darshan de Krishna. On pourra donc aussi expérimenter ses qualités. Il dérobe mon cœur et m'approche de Krishna. Et complètement, lorsqu'il est complètement manifesté, eh bien le nom m'amène à Vraja, à Vrindavan, et me montre les divertissements de Krishna. Donc on est là, Ashtakaliya Lila devient à un moment donné quelque chose de spontané, c'est-à-dire qu'au lieu de penser par la, par la mémoire ou par l'effort méditatif de voir ce que Krishna fait, eh bien on est transporté à Vrindavan et on est dans les lilas, dans les divertissements de Krishna et il va me donner mon corps spirituel, Siddha Deha. Donc ça, on le verra plus loin, hein. Déjà, Bhaktivinoda Thakur, il en avait déjà parlé dans Harinam Chintamani, qui a été traduit en français il y a pas très longtemps. Une fois qu'on a passé les étapes des offenses au Saint-Nom et le Nam Ambasa, etc., eh bien, on arrive au pur amour, Bhava Bhakti et Prema Bhakti. Et donc, dans ces manifestations les plus hautes de la Bhakti, eh bien, le Siddha Deha se manifeste, c'est-à-dire le corps spirituel, on voit une sportie du corps spirituel, et ainsi, on pourra être dans les divertissements de Krishna, donc la méditation va devenir spontanée et facile, c'est-à-dire qu'il suffit de fermer les yeux, de chanter le nom de Krishna, et on se voit sous la forme spirituelle que l'on a, pas le corps physique qui est le nôtre aujourd'hui, mais sous un corps très jeune, un petit gopa, une petite gopi, je ne sais trop quoi, on va être absorbé dans les divertissements de Krishna, et Krishna va être réellement là, on pourra donc avoir une méditation active. Voilà. Donc, ça me garde près de Krishna, ça va détruire mon corps matériel. Le corps matériel ne sera plus là, même si on est toujours dans le corps physique, eh bien, on peut être absorbé. Ça, c'est Rupa Goswami qui l'a décrit dans la description de Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, ça veut dire qu'on est absorbé avec son corps à pratiquer la sadhana bhakti et avec son corps spirituel intérieur, Siddha Swarup, on est absorbé donc dans Raganuga Bhakti à l'intérieur, Raga Bhakti, simultanément. À l'extérieur, les gens ne voient que le corps, à l'intérieur, ils ne voient pas ce qui se passe. Rupa Goswami, eh bien, il est aussi Rupa Manjari. Simultanément, on voit Rupa Goswami à l'extérieur qui récite les noms et qui est absorbé, qui peut être même, qui ne peut être en transe, mais il bouge pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et à l'intérieur, il est une Manjari qui est en train de servir Lalita et Vishaka au service de Radharani pour qu'elle puisse rencontrer Krishna. Et donc, il y a tous ces divertissements, et Srila Rupa Goswami, il parle de lui-même. D'ailleurs, il parle de lui-même de Rupa Manjari. On connaît le chant qu'a composé Narottam Das Thakur, Shri Rupa Manjari Pada. Hein, je voudrais voir les pieds de lotus de Shri Rupa Manjari. Et comment il décrit la forme spirituelle de Rupa Goswami à Vrindavan. Et c'est ça ce qu'on appelle Raganuga Bhakti. Mais là, euh, là c'est quand on a le Siddha Deha, ce n'est pas juste la Raganuga Bhakti, on est vraiment absorbé dans son vrai corps spirituel, qui est un corps éternel, le corps qui est réel, on va dire. C'est notre forme éternelle envers Krishna qui se manifeste grâce au Saint-Nom. Krishna Nama Shintamani Akila Rasera Kani Nitya Mukta Shuddha Rasamaya Namera Bale Yata Sada Laye Ata Tabe Mora Sukera Udaya. Le nom de Krishna est Chintamani, c'est cette pierre qui peut transformer tout en or. C'est une mine qui réserve toutes les rasas et le nom de Krishna est éternellement libre et plein de rasas purs
quand tous les obstacles au non ont été détruits, eh bien, je serai heureux. Voilà le chant que récite donc le vieux Babaji, et il était en pleine extase, et c'est minuit. Quand le chant a fini, Vijay Kumar et Brajanath, prenant la permission de leur gourou, sont retournés dans leur maison, absorbés dans le rasa du Saint-Nom. Voilà. Et ça, c'est la fin du chapitre 25. Voilà. La prochaine fois, on va parler du premier chapitre sur le rasa, qui s'appelle le Vibhava. Euh, voilà, euh, c'est la Bhaktivinoda Thakur, il a voulu résumer dans un livre tous les enseignements des Goswamis. Hein. Euh, tous les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu et des Goswamis dans un seul livre. Donc, on parle de tout, en fait, dans le Dharma et même des rapports qu'un dévot peut avoir avec le monde extérieur et les gens qui viennent le fréquenter, comme les musulmans, comme les matérialistes. Alors, il n'a pas inclus les chrétiens parce qu'ils n'étaient pas encore là, en tout cas pas au Bengale. Je ne sais pas quand est venu je pense que c'est Vasco de Gama qui est venu, qui est le Portugais qui est venu dans le sud de l'Inde, hein, côte de Malabar. Mais pour arriver après dans le nord de l'Inde, c'était plus tard quand même. Il y a eu les musulmans d'abord. Donc il parle des musulmans. euh, mais sinon, il aurait pu, évidemment, s'il avait situé son histoire à une autre époque, à l'époque des Britanniques, par exemple, hein, il aurait très bien pu parler aussi de dévots à cette époque-là. Eh bien, donc, il aurait pu avoir un soldat, enfin, un délégué britannique qui vient, qui parle de Jésus. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il aurait expliqué, comme il l'a fait dans d'autres livres d'ailleurs, la position des chrétiens et de Jésus. Donc, il parle de tout et il parle donc on était parti sur les 10 vérités que Chaitanya Mahaprabhu a exposées. Et donc, on a le Krishna qui est le seul Dieu à adorer qui réside à Vrindavan, et puis les gopis. Non, ça c'est un autre verset. On a Dashamula. Dashamula. Euh, donc les Védas qui nous enseignent ceci, Krishna, euh, les Védas donc sont les Brahmanes suprêmes qui enseignent ceci. Krishna est le Tattva suprême, Krishna a toutes les Shaktis, Krishna est un océan de rasa, les jivas sont des amshas ou des parties séparées du Seigneur. Dans son état conditionné, le jiva est sous l'influence de la matière en raison de sa nature tatashta, c'est-à-dire marginale. La septième de ces vérités, c'est dans l'état libéré, le jiva est libre de toutes les influences de la matière, parce qu'il est aussi tatashta, mais lui, il n'a jamais désiré venir dans le monde matériel, à part lorsqu'il est en mission pour essayer d'aider les âmes conditionnées, mais jamais il ne tombe sous la maya. Ensuite, les jivas et le monde matériel sont à la fois semblables et différents du Seigneur. Et en neuf, c'est donc là, c'était tout ce qu'on appelait le sambandha, c'est-à-dire la relation qu'on peut avoir avec Krishna. Et là, après vient donc Abhideya, c'est-à-dire le moyen pour atteindre le but suprême, qui est la pure bhakti en tant que sadhana pour les jivas. Donc, c'est tous les angas de la bhakti, mais ultimement la pure bhakti. Et le dixième, donc, qui est le prayojana, c'est-à-dire le but suprême, c'est priti ou prema pour Krishna, qui est le but suprême. Voilà ce que Bhaktivinoda Thakur avait exposé. Il avait terminé cet enseignement des Dashamula avec des réflexions sur le Saint-Nom, puisque le Saint-Nom, eh bien, parmi les 64 angas de la bhakti, c'est le principal. Et on a donc les namaparades, ce qu'il faudrait éviter comme offense en récitant le Saint-Nom, et le namabasa, qui est le présent chapitre, qui parle donc du reste du chant du Saint-Nom qui n'est pas encore complètement pur. Donc voilà, le résumé, au début, donc je ne vais pas résumer la première partie du Dharma avec les rencontres qui se font
avec différents individus et qui explique les bases de la bhakti et les choses générales. Et après, le Dashamula dans la deuxième partie et troisième partie, donc qui vient à partir de la prochaine fois, qui parle du rasa, euh, rasa tattva. Voilà. Et donc, c'est très complet comme livre. Vraiment, ça inclut toute la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu. Et déjà, à partir du chant du Saint-Nom, ou même Raganuga Bhakti, en fait, lorsqu'il parle du but ou du moyen, déjà, le moyen à atteindre, lorsqu'il parle de sadhana Bhakti, il dit il y a deux sortes de sadhana. La sadhana qui est Vedi Bhakti, c'est-à-dire selon les règles, et puis la sadhana qui est Raga Bhakti, selon l'attachement, donc le goût, et il va décrire déjà dans Raganuga Bhakti, ça reprend les instructions et les termes que utilise Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, traduit en français sous le nom de Le Nectar de la dévotion. Et on a eu une petite coupure avec Nama Parad Nama Basa et on revient donc dans le chapitre suivant et les autres chapitres, c'est aussi l'instruction de Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est-à-dire les composantes du rasa. Hein. En fait, le rasa est possible simplement lorsqu'on met ensemble plusieurs bhavas, vibhava, anubhava, Sattvika Bhava ou Sanchari Bhava qui vont interagir avec ce qu'on appelle le Sthayi Bhava. C'est beaucoup de termes, mais en fait, ça vient de l'explication de Bharat Maharaj euh, euh, dans le théâtre, qui parle de ces choses-là. On le verra la prochaine fois. Mais bon, voilà. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il va suivre la ligne qui est tracée par Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Et puis la dernière partie du Rasa Tattva va suivre l'autre livre de Rupa Goswami qui s'appelle Ujjvala Nilamani. Après avoir écrit le Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami a décidé d'écrire un livre supplémentaire qui parlerait exclusivement du Madhurya Rasa. Et il l'a appelé Ujjvala Nilamani. Ce sont pour les personnes qui sont vraiment attirées par cette Madhurya Rasa et qui sont aptes aussi à écouter ces choses. Ça ne veut pas dire que c'est des choses indécentes. Rassurez-vous, il n'y a rien d'indécent. Dans Rupa Goswami, dans Jiva Goswami, dans Srila Bhaktivinoda Thakur, et dans tous nos acharyas, il n'y a jamais rien d'indécent. Mais notre mental, lui, peut être indécent. C'est-à-dire qu'il veut savoir des choses qui sont en dehors de sa portée. Et surtout, s'il a toujours des désirs de jouissance des sens matériels, ça va toujours être interprété d'une façon grossière. Voilà. Mais bon, Bhaktivinoda Thakur, il a écrit le Javadharma pour nous renseigner aussi sur la science de la bhakti. Et donc, aller jusque-là, aller jusqu'à Rasa Tattva, qui, en général, on n'en discute pas, en tout cas pas en public, hein. On n'en discute pas parce que c'est quelque chose de confidentiel et qui est réservé, en fait, pour ceux et celles qui ont euh, ce rasa dans leur cœur, Madhuri, comme la plupart de nos gourous dans la Guru Parampara, ils sont tous dans Madhurya Rasa, comme l'était Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Il est venu pour expérimenter l'amour de Srimati Radharani. Et donc, il a développé les sentiments de Srimati Radharani et même sa couleur dorée. C'est pour ça qu'on appelle Gauranga et que Radharani s'appelle Gaurangi, hein, au féminin, celle qui a la couleur de l'or en fusion. Hein. Et donc, chez Gauranga Mahaprabhu, il avait aussi la même couleur. Mais à l'intérieur, il est Krishna. Hein. Euh, Antar Krishna, Bahir Gora. Ce que Jiva Goswami dit, à l'intérieur, il est noir, Krishna, à l'extérieur, il est doré. Voilà. Ou encore, euh, Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayamya.
Chaitanya Mahaprabhu n'est pas différent de Radha et Krishna combinés ensemble. Le tattva de Gauranga, c'est Radha et Krishna. Il manifeste Radha à l'extérieur. À l'intérieur, il est Krishna qui veut pouvoir expérimenter ce que Radharani ressent et l'amour qu'elle a pour lui et tous les symptômes d'extase dont elle peut faire l'expérience. Et il va distribuer Raganuga Bhakti aux âmes conditionnées. C'était dans le Chaitanya Charitamrita, c'est ce qui est dit. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu, il a parfois donc une main élevée à l'air, une autre main qui est en bas, parce que d'un côté, il reçoit finalement le nectar et de l'autre main, il va donner ça aux âmes conditionnées de l'âge de Kali. Ça, c'est le, le message confidentiel, secret, la raison la plus secrète de la venue de Chaitanya Mahaprabhu, c'est de distribuer Raga Marga et aussi de donner ce Madhurya, qui lui, il expérimente de le donner aux âmes conditionnées. Maintenant, on n'est pas tous dans Madhurya Rasa, je l'entends bien, mais si on a une attirance hum, pour découvrir ces choses, c'est que on est bien dans cette lignée de Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur, il l'était évidemment, de toute évidence. Donc voilà pour ce soir, on a fini ce chapitre. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires, c'est le moment. J'ai jamais entendu parler que euh, qu'en fait Chuta Haridas avait eu Il y avait une une jeune femme. ouais, qu'il y avait une jeune femme. C'est pas Oui, marqué dans les Chaitanya Charitamrita. non. Ça, c'est Ça, c'est Bhaktivedanta Narayan Maharaj qui nous a dit ça. Ah, d'accord, ok. Ouais, je comprends mieux parce une vieille femme par rapport à un Oui, jeune sannyasi, je trouvais ça un peu. oui, surtout qu'il demandait juste du riz. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, lui, il explique comme ça. Il dit qu'il y avait une jeune femme qui était la servante de cette Mataji. C'est très Hmm, probable, hein, parce que, en général, les personnes âgées, ils sont toujours, en tout cas en Inde, ils sont toujours secondés par des personnes plus jeunes. Donc, hmm. ceci expliquerait cela, ce serait beaucoup plus compréhensible, effectivement, parce Ouais, que c'est sinon, sûr. moi, j'aurais peur, hein. Si on peut même pas demander du riz à une vieille dame. Ouais, Moi aussi, ça m'avait toujours surpris, cette histoire. ouais. Voilà, donc, Hmm. non, c'est en fait, voilà, si un sannyasi donc, a le désir dans son cœur, un peu comme quand Jésus dit, la vieille loi nous disait, comment dire, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi, je vous dis que si vous regardez une femme avec désir, vous avez déjà commis l'adultère. Ça, c'est quand même fort, hein. C'est-à-dire que dans le regard, si le regard est rempli de convoitise, de luxure, on a déjà commis l'adultère quelque part. C'est pas physique, c'est mental. Mais donc voilà, Chaitanya Mahaprabhu, il voulait montrer un idéal. Si tu as choisi de vivre telle vie, eh bien, comporte-toi de telle façon. Il voulait pas qu'en fait un renonçant soit hypocrite. C'est ça que ça veut dire, l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu Ouais. prétends être quelqu'un et tu fais quelque chose d'autre. Mais Hmm. ça donne un idéal assez élevé, parce que quand même, c'est quand même difficile, je veux dire, dans l'âge de Kali, où on est bombardé par des sollicitations, et puis la publicité a très bien compris que pour vendre un produit, pour des hommes en tout cas, si on mettait une femme à moitié nue, ben ça se vendait beaucoup mieux. Et maintenant, même en Inde, quand tu vas à Delhi, tu as des affiches de jeunes femmes à moitié dénudées pour nous vendre toutes sortes de choses. Donc, de ne pas regarder, de ne pas avoir le désir, c'est quand même assez difficile, quel que soit l'ashram qu'on peut avoir. Mais Chaitanya Mahaprabhu, à l'époque, il était très strict comme ça. Et il y a une chose aussi, je ne savais pas ce que tu as dit à propos de Mahaprabhu. Il a une main comme ça et puis Oui, l'autre main comme ça. ça, c'est les murtis qui sont comme ça. Parce que dans ISKCON, on était habitué à voir Les Gaurnitai deux avec mains levées. les deux mains, Ah, oui. Mais là, il y a des murtis où on voit qu'il a un bras un peu comme celle-là, hein, tiens, regarde.
Ouais, exactement. Voilà. Là, il est en sannyasi, mais il y en a donc qui sont donc à Mayapur, où il y a la pose comme ça. En fait, les mourtiques de Radha, enfin nous, voilà, dans plusieurs Gaudiya maths, il y a Radha Krishna, il y a juste Gauranga à côté avec cette pose comme ça. Il n'y a pas Gaur-Nitai dans Gaudiya maths. C'est rare, Mhm. c'est rare. À Mayapur, les petites mourtis à Mayapur, ISKCON Mayapur, il y a aussi Gauranga comme ça. Ouais. Parce Et, que, parce que ça veut dire Mahaprabhu, il est Radha Krishna. Voilà. pourquoi il n'y a pas Nityananda dans la plupart des Ah, murtis? je sais pas. Nityananda, il est dans le cœur de chacun. Ouais, c'est sûr. Après, Nityananda, si Prabhupada, il a, comment dire, popularisé les murtis de Gaur Nitai, c'est parce que Nityananda, sa miséricorde est tellement infinie voilà, on a besoin de lui. Voilà. Après, je sais pas pourquoi il n'y a pas Gaur Nitai dans les temples Gaudiya Math. Après, j'ai pas été dans toutes les Gaudiya Math, mais de par ma connaissance, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais que Bhaktivinoda Thakur avait des murtis de Gaur Gadadhar. Pas Gaur Nitai, c'est Gaur Gadadhar, qui ont aussi les mains comme ça. Grande murti. Ouais. Parce que Gadadhar, il est considéré comme Srimati Radharani. Mhm. C'est des choses un peu secrètes, ça. Voilà, c'est comme dans beaucoup de. Chez la Bhakti Pragyan, Keshava Goswami Maharaj, alors ça existe aussi dans d'autres temples, mais dans tous ces temples, il a installé des murtis de Radha Krishna avec Krishna blanc, des marbres blancs, jamais noirs. Parce que pour lui, eh bien, il prenait la couleur de Radharani. Donc il était déjà dans le sentiment de Mahaprabhu. C'est ça le tattva, l'explication. Le Gauranga, donc le Chaitanya qui est du marbre blanc, et non pas noir. Et dans certains temples, on a Radharani ou Vishaka Lalita qui sont noirs. Elles assument la couleur de Krishna. Et Ou bon, même Balaram. Balaram, là où il est venu danser la Rasa Lila à Vrindavan, il est noir. ok, je savais pas. Ouais. Je pensais qu'il était blanc à ce Mais moment-là. c'est des lilas un peu particulières où soit Balaram est absorbé dans Krishna et donc devient noir, ou soit Krishna est absorbé dans Radha et devient blanc. Déjà, à Imlitala, à Vrindavan, là où Chaitanya Mahaprabhu s'était assis, c'était l'endroit où Krishna était venu lorsque Radharani avait quitté la danse rasa. Il était venu, il s'était assis sous un arbre et pensant à Radharani, il est devenu tout blanc, la couleur dorée en fait, hein. C'est pas blanc, blanc, mais c'est la couleur dorée, il s'est absorbé, donc il a changé, il n'était plus Krishna. Et Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya, lorsqu'il est venu, ça c'est une date facile à retenir. Chaitanya Mahaprabhu a visité Vrindavan en 1516. Parce que nous, lorsqu'on a appris l'histoire, 1515 Marignan, voilà, on s'en souvient, mais là c'est 1516. Il est allé à Vrindavan et il s'est assis sous cette même arbre. Donc ça veut dire qu'il s'est absorbé à l'endroit où Krishna était en train de penser à Radha, exactement comme lui. Krishna lui-même est venu pour se goûter les sentiments de Radharani. Imlitala, juste à côté de Sevakunj, à Vrindavan. T'aurais dû chanter le dernier, là. Ouais, ouais, c'est C'est vrai. joli, tu vois. Il L'air est un manque, peu comme ça, si tu veux.
Vas-y. Vishaya vasanale morachita sadajvale ravitapta La, 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 manubhuvishama la, karnarondra la, patajya la, ridipaje paveshiya barishaya shuddha anupama. la, la. Ouais, Joli, hein? ouais, Hmm. ouais. Enia, Oui, super. j'ai pas osé. Oh, c'est joli. Non, non, je sais bien. Non, enfin, c'est incroyable, le Jevadar, de toute façon. C'est Ouais. incroyable tout ce qu'il a pu mettre là-dedans. Gurudev, il disait, il a condensé tous les Védas là-dedans. Ah, c'est merveilleux. C'est la Bible des Vaishnavas. Ça, c'est Ouais. incontournable, Ouais, hein. puis c'est ce que j'ai découvert, en fait, tout ce qui concerne le Rasa Tadva. Bon, il y a beaucoup de termes techniques, mais en fait, ça suit le Bhakti Rasamrita Sindhu. Ouais. Et Mm, après, mm. Ujjwala Nilamani, qui n'a pas été traduit encore, ni en anglais, ni en français. Enfin, il y a des traductions qui existent. Et donc, on peut le comprendre. C'est pas incompréhensible. C'est juste qu'il y a Bien des sûr. termes. Il y a des termes un petit peu, bon. Mais après, une fois on a compris comment ça marche, c'est tout à fait compréhensible. Et c'est surtout que Prabhupada, ben, il a simplifié dans le Nectar de la dévotion. Il y a des histoires qui sont en lien avec ce qui est dit, qui peuvent donner donc un commentaire assez suave, on va dire, assez rasique, Mm. hein, les histoires, parce que c'était son expertise de rendre accessibles les choses qui étaient un peu difficiles.